Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Il est 6h30 du matin. Voilà, là il n'y a pas de Canadair. Vous avez une jolie vue sur la presqu'île de l'Isolette parce que j'ai vu qu'hier en fait j'avais pas bien fait mon angle et puis donc en fait on voyait pas grand chose. Mais voilà, il y a le ferry qui vient d'arriver. Je sais pas si on le voit. Que là, c'est pareil, je vois rien, surtout à cette heure-là. Et donc voilà, bon, ce que vous sentez pas, c'est les odeurs du maquis. Donc on va faire un petit état d'esprit, des énergies de ce matin. Et parce que j'ai fait des petites vidéos hier soir, et donc du masculin, bah écoutez, voilà, il y a déjà l'empereur qui est tombé. Je vous montre la carte, c'est comme hier en fait, j'ai vu qu'on voyait rien du tout. Voilà, donc ça c'est la carte de l'empereur, carte numéro 4. Alors attendez, je vais en tirer plusieurs parce que sinon... Donc pour le moment en fait, c'est quelqu'un qui soit regarde vers le passé, soit est en train de se réapproprier, on va dire, un certain pouvoir. Voilà. Bon, dans ce jeu-là, c'est la carte numéro 4. Et la carte numéro 4, c'est aussi Dalet, en lettres hébraïques. Et donc, c'est quelqu'un qui Dalet, c'est la porte. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui sort d'une situation pour entrer dans une autre. Alors là, j'ai la carte de la tempérance, le bâton, la carte de l'étoile à l'envers et le 2 d'épée et le soleil. Alors d'abord en dos, j'ai le 6 de coupe. Alors bon, on voit pas là, j'espère qu'on voit mieux. Voilà, j'ai le 6 de coupe en fait, c'est quelqu'un qui a des regrets, qui se retourne sur son passé. Donc voilà, donc là c'est aujourd'hui. Il a des regrets, c'est quelqu'un qui a beaucoup de remords. Il est en train d'équilibrer ses émotions, voilà, comme on le voit. Là c'est la carte numéro 14. La lettre hébraïque Noun. Donc en fait c'est quelqu'un aussi qui est en pleine transmutation, puisque Noun c'est la carte c'est le poisson qui se déplace, c'est l'eau, c'est aussi quelqu'un qui transmute évidemment, comme on le voit avec ces deux vases, parce qu'on est à la fois sur le feu et sur l'eau. Donc en fait on est en train de... Le feu évidemment c'est la lettre hébraïque Shin, donc on est en train de totalement brûler ce qui ne nous sert plus, et donc en fait c'est quelqu'un qui on va dire est en pleine transformation psychologique. Pourquoi? Eh bien parce que là nous avons donc là c'est l'as de bâton que l'on voit, donc en fait c'est une personne qui en fait veut un nouveau départ, veut peut-être une nouvelle passion, une nouvelle possibilité. En tout cas c'est quelqu'un qui veut plus s'ancrer dans la matière, qui est plus on va dire en résonance avec la nature, qui veut peut-être aussi sortir des sentiers battus, et donc en fait ça concerne un homme qui a une passion évidemment aussi pour une femme ou pour un nouveau projet. Bon là en l'occurrence on a la carte de l'étoile à l'envers, donc on va dire que cet homme a tellement de regrets qu'il a du mal à avoir parce que là c'est la carte de l'étoile, donc en fait c'est en même temps le chakra de la gorge, donc c'est quelqu'un qui est dans le silence, qui a du mal à s'exprimer, et surtout qui a du mal à se projeter, on va dire, dans un avenir proche, avec un espoir, avec une femme. Donc on sent, si vous voulez, on sent que c'est quelqu'un qui... et donc c'est un homme, c'est l'empereur, et donc c'est quelqu'un qui passe en fait par, on va dire,
une phase de vraiment de dépression. Allez, la carte de l'étoile est à l'envers. Je pense qu'on doit être dans les hauts chakras toujours, donc ça veut dire que la carte va se retourner. Mais pour le moment, en fait, c'est quelqu'un qui reste dans le silence, en tout cas, et qui a peu d'espoir par rapport à un amour du passé. Donc là, nous avons l'épée. Attendez, je regarde. Voilà, l'épée. C'est un 5, d'épée. Donc très clairement, bon bah écoutez, on a l'impression que c'est foutu, hein, voilà, on a beaucoup d'émotions, on est vraiment énormément dans le mental, on est vraiment en train de souffrir, on va dire, psychologiquement par rapport à une personne du passé. Voilà, il y a probablement aussi une prise de conscience, on vient dire au niveau intellectuel, hein, par rapport à une personne, du passé pour lequel en fait on a beaucoup de sentiments, on a beaucoup d'attirance. Vous voyez, c'est l'étoile, hein, donc c'est ce qui vous fait vivre, et donc ça concerne une féminine. Et donc là en fait, en dernier, nous avons le soleil. Donc clairement, en fait, c'est un regret par rapport à une union avec une connexion vraiment particulière. Donc c'est la carte numéro 19, c'est aussi la lettre hébraïque peu. Donc en fait, on est vraiment dans le dépouillement, on est en train de passer par le chat d'une aiguille, on est en train de brûler les choses, et donc écoutez, voilà, et ça concerne en tout cas ça concerne la possibilité aussi d'une union, d'un mariage, d'une alliance. Donc très clairement, aujourd'hui, on va dire qu'il y a des masculins qui sont très dans un sentiment de regret par rapport à une relation du passé qui avait une grande connexion, hein, voilà, on sent vraiment ça. Voilà, donc ça c'est avec le 6 de coupe. Alors je vais faire d'autres tirages. Attendez, je les ai derrière, c'est pour que vous ayez pour que vous puissiez avoir la vue. Donc j'espère que vous voyez l'isolèle là quand même, hein. Parce que c'est vraiment très beau. En plus le soleil en fait arrive derrière les montagnes. Bon là je redis un peu les mêmes choses que les vidéos que j'ai faites hier soir, mais surtout je voulais vous montrer la vue sans les voitures, enfin les bruits des voitures. J'arrête de parler, comme ça vous allez pouvoir écouter les oiseaux. Alors, donc là nous avons donc en fait la carte numéro 10. La carte numéro 10 et qui correspond en fait au temps. Donc en fait on est clairement dans la roue du karma. On est dans la lettre hébraïque Yod. Donc en fait là évidemment c'est le masculin, les masculins ont des regrets donc par rapport au temps évidemment, puisque le temps est passé. Voilà, le temps est passé et visiblement derrière on a une femme qui est partie, hein, avec un 8 de coupe. Voilà, on a une femme qui est partie. Voilà. Alors, je continue ma petite guidance, mais là j'ai plus beaucoup de place. Hop. Alors, donc là clairement, bon bah écoutez, ça a tranché. On est dans l'as d'épée, donc on va avoir, on va dire, une solution qui va tomber au masculin, parce que c'est intellectuel, hein, l'épée c'est intellectuel.
Et donc là, très clairement, en fait, on a une élévation intellectuelle, donc ça veut dire que le masculin va avoir une très grande clairvoyance. Eh bien oui, c'est une clairvoyance évidemment par rapport en fait à une union cosmique. Donc voilà, âme sœur, flamme jumelle. Et, euh, et donc là, eh bien, écoutez, voilà, on est sur le 10 de coupe. Donc en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte par rapport à une relation du passé, voilà, qui en fait c'était une relation qui pouvait éventuellement construire un bonheur. Voilà, le 10 de coupe, c'est le bonheur. Et, et là, nous avons un apprenti de denier, donc une personne qui peut-être met énormément de temps, ou c'est une personne qui est très très lente. Voilà, donc et c'est quelqu'un qui commence aussi, on va dire, dans un après avoir, parce que le 10 de coupe, on sent que c'est une personne qui a eu une grosse, ou qui va avoir en fait un très gros changement psychologique. Et, euh, et donc, étant donné qu'on est sur l'apprenti, ben, on va dire qu'on va être un peu dans l'apprentissage de sa nouvelle façon d'être, de sa nouvelle vie. Voilà, parce que le 10 de coupe est sur l'as de bâton. Et donc en fait on est un peu, on n'est pas très sûr de soi, notamment par rapport à une femme qui peut correspondre à un certain espoir. Et ça peut être aussi, on n'est pas trop sûr de soi puisqu'on a aussi la tempérance par rapport en fait à une union cosmique ou une union karmique. Alors ensuite, sur le 5, ah bah oui évidemment, le 5 d'épée, bah, évidemment c'est un homme qui a des obsessions psychologiques, qui est dans les dépendances affectives, les dépendances sexuelles comme vous pouvez le constater. Donc là en fait c'est quelqu'un qui coupe aussi avec ses obsessions. Et bon, bah voilà, c'est pour ça qu'il y a une dualité mentale, évidemment, sur les obsessions physiques et sexuelles. Et on a l'as de bâton comme en haut. Donc en fait, l'as de bâton, on l'a 2 fois. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a une vraie passion qui s'éveille aussi, ou qui se réveille. Voilà, et c'est par rapport à une union, une alliance ou un mariage. Et donc, en fait, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu, c'est qu'il y a une salamandre. Et donc, en fait, ça veut dire que c'est très bon augure, puisque c'est quelqu'un qui récupère son pouvoir. Il faut savoir que la salamandre était le symbole aussi du pouvoir de François Ier, chers amis. Donc, on va dire... votre masculin est un petit peu comme François Ier, vous voyez, c'est celui qui a le plus de maîtresses. Enfin bon, peut-être pas pour toutes, mais c'est assez rigolo. Alors, je vais continuer avec l'oracle des Illuminati. Bon, je me tais, parce qu'il y a les oiseaux qui chantent. Je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment génial. Donc, c'est des hommes qui sont dans la tristesse, dans le regret, euh, dans les émotions. Ils ont perdu, on va dire, tout espoir par rapport à une relation sentimentale, une très grosse connexion dans le passé. C'est des gens qui sont en train de lutter contre leurs obsessions aussi. Les gens qui ont des gros problèmes pour dormir la nuit, hein, je peux vous le dire. Parce que la 5 d'épée, c'est quand même assez rock'n'roll au niveau psychologique. Il y a des grosses prises de conscience là, hein, mes amis. Hein. Allez, un petit coup de tarot Illuminati.
Alors, bon, elle est à l'envers, c'est la reine de Pentacle. Voilà, donc la reine de Pentacle qu'on avait aussi hier. Donc en fait, eh bien écoutez, c'est probablement soit vous, soit quelqu'un d'autre. La reine de Pentacle, bah, c'est une femme qui est dans l'abondance, qui, qui est très ancrée dans la matière. Donc c'est peut-être vous, les féminines, qui vont devenir de plus en plus ancrées parce on a beaucoup de phénomènes d'ancrage. Je vous montre cette carte parce qu'elle est très très belle. J'espère que vous la voyez. Parce que là, je vois pas plus qu'hier. Et, euh, et donc vous, en fait, vous êtes en train de construire votre vie. Vous êtes en plein ancrage. On a vu qu'il y avait des féminines qui étaient beaucoup dans le... on va dire dans le développement des deniers, vous voyez, donc financier, connaissances et tout ça. Alors c'est soit vous, soit une autre personne. Et dans ce cas-là, ça pourrait être quelqu'un aussi qui a beaucoup sur la matérialité. Donc là, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, enfin cette carte, elle représente un homme qui, on va dire, est plutôt un bienfaiteur, quelqu'un qui est un peu un philanthrope. Le 6 de Pentacle, bon, c'est quelqu'un qui dispense ses richesses, voilà. Donc c'est aussi, le 6 de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui peut faire des cadeaux, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, on est quand même sur le 6, donc on est quand même dans Vave, on est quand même dans l'amoureux. C'est quelqu'un qui, bah, c'est l'empereur, hein, voyez, donc on a un peu de foi quand même. C'est quelqu'un qui va trancher par rapport en fait à un don ou par rapport, voilà, il y a quelqu'un qui manque en fait de dons, donc en fait on va agir comme si on allait offrir quelque chose, voyez. Donc c'est ça, on est en train d'offrir peut-être euh, de l'argent ou voilà, on va dire qu'il y a un rééquilibrage karmique au niveau de l'argent et au niveau de la matière. Alors là, nous avons un prince de baguette, mais elle est à l'envers, donc je pense qu'on doit être, je vous dis, dans les chakras assez haut. Donc en fait, c'est un prince de bâton qui arrive, voilà, qui en fait prend conscience, on va dire, de sa passion, en tout cas pour une femme, et par rapport à une relation, je vous dis karmique, hein, c'est âme sœur, flamme jumelle. Là, nous avons le 4 de Pentacle, donc par rapport à un 10 de coupe, donc c'est quelqu'un qui a une idée derrière la tête, mais qui ne le dit pas, qui garde tout pour lui, qui peut être assez renfermé. Et donc en fait, c'est quelqu'un qui reste dans le silence, hein, puisque ce 4 de Pentacle, voyez, si vous regardez bien, voilà, il donne pas ses deniers comme ça, hein, donc voilà. Donc en fait, on est en train d'élaborer une stratégie. 4, évidemment, on est toujours dans la lettre hébraïque Dalet. C'est par rapport en fait à un bonheur que l'on souhaiterait dans sa vie, hein, donc pour les masculins, et c'est aussi par rapport à une passion, puisqu'on a la prise de conscience en fait d'une passion, en tout cas pour une femme, pour une connexion féminine qui visiblement est très important pour ce masculin. Et donc c'est intéressant parce que par rapport à l'étoile, donc l'étoile, en fait, je vous dis, c'est le chakra de la gorge, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est par rapport au fait de parler, eh bien, on est avec un homme qui est en train de revisiter son passé. Donc c'est un homme qui regrette de ne pas avoir assez dit de choses à une femme qu'il voit probablement comme une reine de Pentacle, hein, bien sûr. Voilà, et derrière, on a la reine d'épée à l'envers. Euh,
Donc voilà, donc c'est un homme en tout cas qui regrette son passé, qui regrette le fait de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir su s'exprimer, par rapport en tout cas à une féminine. Et notamment s'exprimer évidemment sur ses sentiments, hein, bien sûr. Là, nous avons, par rapport à cela, on est dans le 5 d'épée, dans les obsessions, et on est sur une princesse d'épée. Donc c'est par rapport à une femme qui est assez proche, pour lequel le masculin a des obsessions, des dépendances affectives, des dépendances sexuelles, des dépendances à l'alcool, aux médicaments. Mais là, en l'occurrence, c'est une femme, et c'est une femme qui est une stratège. C'est une femme qui peut aussi bloquer le masculin par rapport peut-être à des problèmes soit de justice, soit des problèmes dans la matière, des problèmes d'argent. En tout cas, c'est des problèmes que le masculin a avec une femme qui sont de l'ordre de la dépendance affective et sexuelle. Voilà. Et la dernière carte... donc la dernière carte, c'est un homme, regardez cette carte, elle est très intéressante. Vous voyez, voilà, c'est un homme qui est très entouré. Il y a peut-être beaucoup de convoitises. C'est ce que je vois sur cette carte. Donc, étant donné qu'on est toujours dans un 6 de bâton, c'est par rapport à des passions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de... on va dire, de personnes autour de lui qui le convoitent, hein, des personnes qui peuvent, qui ont, voilà, avec lequel, voilà, il a beaucoup de possibilités. Donc et en même temps, c'est un homme qui est assez loin, qui est plutôt en retrait vis-à-vis des gens qui l'entourent. Et c'est un homme aussi qui peut subir, je vous dis, peut-être les ragots, peut-être voilà, la convoitise, voilà, il peut faire ce qu'il veut, il a beaucoup de potentialités. Et là, nous avons, c'est intéressant, on a, c'est quelqu'un qui est dans le regret, vous voyez. Malgré tout ce qu'il peut avoir, on va dire, dans la matière, eh bien, c'est un homme qui est dans le regret, et par rapport en tout cas à une passion ou une connexion amoureuse très importante. Je vais prendre une carte à chaque fois, comme ça on sera complet, on va dire. Comme ça vous permet de regarder un peu mieux, un peu plus encore. Ah, c'est joli, il y a le soleil qui arrive sur la presqu'île, je trouve ça super beau. J'adore les matins pour ça. Alors, là nous avons un homme qui a un sentiment de culpabilité. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être en prison. C'est quelqu'un qui a une prise de conscience par rapport à un contrat d'âme, par rapport au féminine, donc relation âme sœur, flamme jumelle. C'est quelqu'un qui est dans le silence, hein, qui reste vraiment dans le silence. C'est quelqu'un qui a son abondance qui est bloquée, justement parce que visiblement il y a un contrat d'âme avec une féminine. Et c'est quelqu'un qui, dans ses dépendances, c'est des relations de sauveur-sauvé. Donc en fait, c'est évidemment quand on est dans des relations de dépendance, on ne peut pas être dans le libre arbitre, et on ne peut pas être libre de choisir. Et c'est quelqu'un qui est à la campagne pour le moment, vous voyez, qui est au repos. Alors, ensuite... Ouais, beaucoup de culpabilité là, et d'enfermement psychologique. Et tout ça, c'est karmique. Et, et en fait, la relation que certains hommes, certains masculins ont
par rapport, je vous dis, à une femme qui est soit stratège, soit extrêmement portée sur l'argent. C'est karmique et, et c'est des dépendances affectives, des dépendances sexuelles et tout ça. Alors là, on va avoir... Donc c'est quelqu'un qui va commencer à apprendre. Bon bah là, il y a beaucoup de bruit, je suis désolée. Hein. Il y a quelqu'un qui a mis sa bétonneuse en route. C'est quelqu'un en tout cas qui a un projet dans le cœur. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'élaborer en fait une stratégie. C'est un homme qui est en train d'apprendre peut-être de ses erreurs du passé. C'est quelqu'un qui est dans l'effort. En tout cas, il va faire des efforts pendant 2 mois. Donc écoutez, ça va être juillet-août hein, et puis la moitié de septembre. C'est quelqu'un qui manque d'ancrage. Donc il va essayer de retrouver son ancrage et peut-être aussi sa vitalité. Et c'est quelqu'un qui était très en retard, on va dire, par rapport en tout cas à son contrat d'âme. Il avait des retards internes parce que c'est un homme qui est visiblement très rêveur. Donc en fait, voilà, dans la matière, bon, c'est quelqu'un qui va pas vite du tout, vous voyez. Et en novembre, eh bien, cet homme, en tout cas, ou ces hommes, seront, on va dire, voilà, le conquérant de la guérison. Ça veut dire qu'en fait, c'est des hommes qui vont sortir, en tout cas, de leur blocage et de leur retard aussi, qui vont guérir. Et donc ça veut dire aussi qu'à partir du mois de novembre, bon ben écoutez, c'est des gens qui vont remplir leur contrat d'âme, vous voyez, avec une féminine, avec une personne avec laquelle ils ont des connexions particulières. Donc là, eh bien, en tout cas, bon, il n'y a pas à s'inquiéter, les féminines, c'est une bénédiction la situation actuelle. C'est un homme en tout cas qui va trouver des ressources, hein, puisque le 7 évidemment on est dans Zaïn, on est dans le chariot, on va couper avec les dépendances. Là on est dans les priorités, donc en fait on priorise en fait ce qui est important parce que c'est des gens qui se dispersaient probablement. Et donc, en tout cas, ce sont des hommes qui vont avoir une ouverture plus grande d'esprit. Ça veut dire qu'ils vont avoir l'ajna, ils vont avoir le 3e œil, ils vont se rendre compte de toutes ces choses. Et évidemment, quand ils vont se rendre compte, ils vont être dans l'allégresse par rapport à une femme, puisque ce carte numéro 3, on est dans Guimel, donc on est dans l'impératrice. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont prendre soin d'eux. Et en l'occurrence, c'est la carte numéro 38. Hein, donc en fait, c'est par rapport en fait à on va rééquilibrer en fait. Il va y avoir un rééquilibrage karmique, carte numéro 8. Voilà. Et en même temps, parce que c'est la justice, et en même temps, c'est par rapport à une femme. Voilà. Et en dos, nous avons pour terminer. Nous avons l'émancipation. L'émancipation, carte numéro 23. Donc ce sont des gens qui sont en train de sortir complètement de leur schéma mentaux, de leurs croyances du passé. C'est par rapport à une relation, évidemment. 2, c'est on est dans baisse en même temps. Donc en fait, on est sur le début, sur le commencement de quelque chose. Et 3, évidemment, ça concerne Guimel, ça concerne une impératrice. Et donc par rapport en tout cas à cette prise de conscience par rapport à une femme, eh bien on va dire que certains hommes reprennent leur pouvoir, hein, puisque ça donne 5, ça donne l'empereur que l'on avait 2 fois. Voilà. Alors, je vais tirer juste une petite carte de Notre-Dame, donc Marie, que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Voilà, donc en fait, là, c'est Notre-Dame de la communauté féminine sacrée. Donc en fait, clairement, c'est un masculin qui se rend compte qu'il y a une femme qui est vraiment très importante dans sa vie. Il y a vraiment une prise de conscience d'un contrat d'âme, hein, d'un contrat spirituel.
Et là, nous avons en dos Notre-Dame de la Porte Intérieure. Et donc, bon, bah, c'est carte numéro 19, hein, c'est aussi le soleil, c'est aussi l'alliance, c'est aussi l'union. Et donc, clairement, ce sont des masculins, des hommes qui prennent conscience, en tout cas, de leur intériorité et évidemment d'une relation sacrée, d'une relation sentimentale particulière, une connexion, une flamme jumelle ou une âme sœur. Voilà, chers amis, bah, j'espère que ça vous a... voilà, j'espère que cette petite guidance là au bord du bord, hein, puisqu'on est sur Dalet, bah, ça vous a plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.